En Géorgie, ce pays du Caucase qui me tient particulièrement à cœur, j'ai rencontré des gens formidables qui se battent pour sauver la langue française. On le sait peu, mais les Géorgiens ont un vrai attachement au français. C'est une vieille histoire, mais une histoire qui risque de s'éteindre lentement. En effet, les autorités du pays sont passées récemment au tout anglais, et la deuxième langue étrangère apprise à l'école, c'est celle du grand voisin russe. Du coup, l'enseignement du français a quasiment disparu des écoles géorgiennes. Heureusement, des entreprises françaises implantées dans le pays ont décidé de mettre la main à la poche pour créer un fonds qui permet de financer les professeurs de français et les manuels de français. Alors, pourquoi les entreprises françaises se mobilisent-elles pour la francophonie ? Réponse de Jacques Fleury, le président de ce fonds, un chef d'entreprise dans le domaine du vin, installé depuis 18 ans en Géorgie. Il y a un monde de gens qui sont prêts à soutenir la langue française. Ça s'est fait sans forcer personne. Quand on voit l'enthousiasme des enfants et des professeurs, ça donne envie de continuer, quoi. On a tous besoin de faire des affaires, mais on a tous besoin d'être établis dans la société dans laquelle on vit. Donc l'activité de générosité est fondamentale. Il faut toujours être dans le sens du courant, hein. Or, il y a une demande. Les gens aiment la langue française ici. Je dirais qu'on serait dans un pays où ça n'intéresse personne, où il faut forcer les gens, etc. Il faut pas le faire. Mais ici, vous savez, vous semez, le terrain est bien parce que les enfants ont envie d'apprendre. Il y a un grand enthousiasme sur la connaissance de cette langue. Et quand on est français, des fois on ne s'en rend pas bien compte, mais quand on va à l'extérieur, on se rend compte qu'on a une langue formidable. Grâce à ce fonds, géré en liaison avec l'ambassade de France et l'Institut français de Géorgie, plus de 1200 élèves ont commencé à apprendre le français dans 10 écoles du pays. Cette initiative, qui associe fonds publics et fonds privés, pourrait être reproduite dans d'autres pays du monde. C'est un bel exemple qui me fait penser à la devise de la Géorgie, la force est dans l'unité. Rendez-vous maintenant sur Internet pour voir les bonus exclusifs, réagir mais aussi apprendre et enseigner le français avec cette émission. Prochaine destination, Cluj, en Roumanie. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.